et Film Cosmos présente, d'après un conte de Christian Andersen, Les Cygnes sauvages, un dessin animé d'Evgeny Riss et Leonid Trauberg, réalisé par Michael et Vera Tsekhanovsky. Musique d'Alexandre Varlamov. Une production des studios d'animation d'Union soviétique. Loin, très loin, au pays où les hirondelles vont passer l'hiver, vivait un roi. Il avait 11 fils et une seule fille. Elle s'appelait Élise. Leur jeu préféré était de se déguiser en animaux. L'un en cochon, l'autre en chien, le troisième en chat, un autre en coq. Ces enfants étaient très heureux, jusqu'au jour où leur mère tomba malade et succomba. Quelque temps plus tard, le roi se remariait. Au nom du Seigneur, je vous déclare marié, femme, pour le meilleur, pour le pire. Amen. Alors que le roi revenait au château avec sa nouvelle femme, les enfants, eux, continuaient à s'amuser, ne sachant pas que le malheur arrivait au galop. Madame, je vous présente les enfants. Les enfants, saluez votre nouvelle maman. Bonjour, madame. Voyons. Répétez tous. Bonjour, maman. Bonjour, madame. Mon fils aîné, Christian. Lui, c'est Claude. Les jumeaux Hans et Thomas. Voici Hermann. Encore des jumeaux, Octave et Ferdinand. Ceux-là, les 3 chevaux, ce sont des triplés. Alain, Albert et Daniel. Et voici le petit dernier, Pierre. Et enfin, ma fille, Élise.
C'est elle qui s'est occupée de ses frères quand leur mère est morte. Ne soyez pas inquiets, mes frères. Peut-être qu'un jour, elle nous aimera comme si nous étions ses enfants. Attention, la voilà. Старый замок спит в тиши, спят спокойно малыши. Баю, баюшки, баю, я вам песенку спою, как заснули шалуны в голубых лучах луны. И как баюшки баю, я вам песенку спою. Il ne faut surtout pas que je m'inquiète. Elle finira bien par nous aimer un jour. Mais la nouvelle reine ne pourrait jamais les aimer. Non pas qu'elle fût seulement une femme méchante, c'était en plus une horrible sorcière. Toi, tu iras te mettre sur la tête d'Élise pour qu'elle devienne aussi stupide que toi. Je le veux. Toi, tu t'assieras sur son visage pour qu'elle devienne aussi laide que toi. Et toi, ma chérie, tu t'allongeras sur son cœur pour qu'il devienne aussi mauvais que le tien. Monte sur sa tête. Va sur son visage. Couche-toi sur son cœur. Malédiction, elle est plus puissante que moi. Les crapauds ne peuvent rien contre elle. Elle est trop bonne. Elle les a transformés en fleurs. Très bien. On verra bien si ton père te reconnaîtra. Et tes frères non plus. Sois laide, sois sale, sois repoussant. Sois laide, sois sale, sois repoussant.
de vous métamorphoser en vautour noir et puant, d'affreux vautour noir et puant. Je vous l'ordonne, malédiction. Ils se sont changés en cygnes blancs. Disparaissez, saleté, dehors! Va-t'en! Va! Dehors! Dehors! Va-t'en! Ah! 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 Va-t'en, sale bête! Ah! Ah! Allez, dehors! Dehors! Sortez! Allez, dehors! Добрым утром, день хрустальный, с добрым утром. С добрым утром, пруд зеркальный, с добрым утром. С добрым утром, друг старинный, сторож верный, царь звериный, с добрым утром. С добрым утром. Mais où sont les enfants? Pourquoi sont-ils en retard ce matin? Je crois que je les entends qui arrivent. Je suis un peu en retard, pardonnez-moi. Mes frères ne sont pas encore là? Tes frères? Mais qui sont tes frères? Qui a laissé cette souillon entrer chez moi? Moi, une souillon? Mais papa, je suis ta petite fille, Élise. Oh papa, je t'en prie, tu ne me reconnais pas? Comment tu oses prétendre être ma fille? Mettez-la dehors. Chassez cette souillon de mon château. Lâchez les chiens sur elle. Lâchez les chiens sur elle. On ne la revoit plus jamais. Mes chiens, c'est moi, Élise, Élise. Merci mes amis. Merci mes hirondelles. Vous, moi, vous me reconnaissez. Adieu mes gentils chiens. Adieu mes petites hirondelles. Dieu, ça ne peut pas être moi. Durant toute la nuit, Élise avait rêvé de ses frères.
Ils étaient encore tout petits et ils regardaient un merveilleux livre d'images que leur mère leur avait offert. Les personnages de ce livre étaient vivants. Ils se promenaient sur les pages et quand on les tournait, ils reprenaient vite leur place, comme par miracle. Où sont-ils? Mes frères? Il faut que je les retrouve avant qu'il leur arrive malheur. Bonjour, ma petite fille. Bonjour, madame. Que fais-tu ici toute seule? Je me suis perdue. Oh mon Dieu! Je suis à la recherche de mes frères. Tes frères? Oui. Vous n'auriez pas vu par hasard passer 11 princes? Non, je n'ai pas vu de prince. Mais hier, j'ai vu 11 magnifiques cygnes tout blancs avec des couronnes d'or qui voguaient sur la rivière. Des couronnes d'or? Oui. Et puis ensuite, ils ont déployé leurs ailes et se sont envolés majestueusement vers la mer, tous ensemble. Pour toujours? Ça, je ne sais pas. Allons, entre donc un peu chez moi, ma petite. Tu te réchaufferas et tu mangeras un peu. Et si la maison te plaît, tu pourras y rester. Élise resta chez la bonne vieille. Les années passèrent. Souvent, elle allait au bord de la mer. Et, le cœur triste, elle pensait à ses frères. Que d'efforts, que de patience faut-il à la mer pour polir une pierre en d'aussi beaux galets. Vous les vagues, vous qui les modelez. Vagues rapides, vagues si claires. Merci de m'avoir enseigné la passion. Voici notre palais. Notre sœur nous y attend. Garde-moi ça, des cygnes blancs. Des cygnes blancs comme la neige. Tuez-les! Tuez-les! Tuez-les tous! Pour chaque cygne tué, je vous donnerai de l'or! Ne craignez rien, mes frères. Continuons à chercher notre sœur. Elle n'est pas là. Je vois quelque chose. Regardez, regardez, mes frères, cette jeune fille qui dort, là, dans l'herbe. Si c'était notre sœur, c'est sûrement elle. Élise! Non, non, ce n'est pas elle. Notre sœur avait des cheveux blonds. Et en plus, Élise avait le visage très blanc. Non, ça ne peut pas être elle. Elle est trop laide. Non, nous ne la retrouverons jamais. Pourtant, il y a quelque chose d'étrange. Elle a le même sourire qu'Élise. Oh, mais non, ce n'est pas elle. Ils ne m'ont pas reconnue. Je suis devenue tellement laide. Je ne ressemble plus du tout à celle qu'ils ont connue.
Je ne suis plus leur petite sœur. Mais il est blessé. Fais attention, tu vas te tuer. Si tu viens en aide aux animaux, ne pourrais-tu pas m'aider moi aussi? Mais j'ai peur. Je n'ose pas sauter. Mon Dieu, si au moins mes frères me reconnaissaient. Mes frères, oh revenez! Je vous en prie, revenez. Je suis Élise. Vous ne me reconnaissez vraiment pas? Non, non, nous ne te reconnaissons pas. Tu ne ressembles pas à Élise. Tu n'es pas notre sœur. Non, nous ne te reconnaissons vraiment pas. Tu ne peux pas être notre sœur. Non, c'est vrai. Vous n'êtes pas mes frères. Mes frères, eux, ils m'auraient reconnu. Très bien, je n'ai plus qu'une chose à faire. Tant pis pour moi. Frère, il faut la sauver! C'est elle! C'est notre sœur, Élise! Oh! Élise! Oh! Élise! Élise! Et nous qui doutions que ce soit notre sœur. Enfin, toi, Élise, notre Élise! Comme vous avez changé. Vous êtes des hommes. Oh, c'est toi, Hans. Et toi, Christian. Ferdinand. Octave. Oh, Daniel. Oh, mon petit Daniel. Nous ne vivons pas ici. Nous habitons dans un pays lointain et très beau, avec des paysages merveilleux. Et les nuages sont tellement magnifiques qu'on a l'impression d'être dans un pays magique et enchanté. Mais une fois l'an, quand le jour est le plus long, nous pouvons revenir ici. Nous nous ennuyons de notre pays. Nous n'arrivons pas à l'oublier. Ici, chaque arbre, chaque arbuste est rempli de souvenirs de notre enfance. Les chevaux sauvages galopent dans les plaines comme quand nous étions des petits garçons. Et les pêcheurs chantent toujours les mêmes chansons sur lesquelles nous faisions la ronde tous ensemble avec maman. Et tu es là à nouveau avec nous, notre chère grande sœur. Hélas, quand le jour se lèvera, nous devrons te quitter. Nous redeviendrons des cygnes et nous volerons à nouveau à travers l'océan jusqu'à ce pays qui n'est pas le nôtre. Mes frères, emmenez-moi avec vous. Ne me laissez plus jamais toute seule. Non. Non, Élise, c'est impossible. Nous habitons beaucoup trop loin. Il faut traverser l'océan. Ça ne sera pas facile, mais on peut y arriver. On pourrait tresser une natte avec des roseaux. À nous tous, nous aurions bien assez de force pour transporter notre sœur au-dessus de la mer. Christian. Bonjour, Claire. Bonjour à vous tous, mes frères. Bonjour, Élise.
que le soleil brille, nous sommes des signes blancs. Nous en profitons pour voler. Mais le soir, quand la nuit tombe, à la lumière des étoiles, nous redevenons aussitôt des hommes. Au milieu de cette mer immense se dresse un rocher. C'est là que nous nous arrêtons pour passer la nuit. Heureusement qu'il est là pour nous permettre de nous poser le soir, sinon nous ne pourrions pas traverser la mer, la distance serait trop longue pour nous. Et nous sommes encore loin de l'île. Calmez-vous, et vous les nuages, écartez-vous, que la lune éclaire le sommeil de mes frères, car demain ils auront un long voyage à accomplir. Il faut que vous dormiez. Vous êtes épuisé. Vous devez reprendre des forces. Moi, je veillerai sur votre sommeil, comme quand vous étiez petit. Les voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 C'est incroyable. D'habitude, quand ils s'arrêtent ici, ils sont 11. Et là, il y en a un de trop. C'est à cause de moi. C'est moi la 12e. Ah, d'accord. Mais qui es-tu? Je suis leur sœur, Élise. Ah, je vois. Ah, tes frères m'ont souvent parlé de toi. À vrai dire, ils ne parlent que de ça. Alors, ils t'ont retrouvé? Oui. Bien. Voilà qui est parfait. Et dis-moi, est-ce que toi aussi, tu te transformes en cygne blanc? Non, je ne me transforme pas. C'est très bien.
En plus, ça ne doit pas être commode. Tu te rends compte? Cygne le jour et homme la nuit. Moi, corbeau je suis, corbeau je reste. C'est plus simple. Si au moins je savais comment les libérer du sortilège qui les retient prisonniers. Mais je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Moi, je sais. Seulement, c'est tellement difficile que tu pourras pas le faire, alors c'est pas la peine que je t'en parle. Mais si, je pourrais faire n'importe quoi, même si c'est très difficile. Vraiment? Bon, d'accord. Alors écoute-moi bien. Avec cette humidité dans l'air, je vais encore avoir le rhume. Je vous en prie, dites-moi ce qu'il faut faire. Écoute bien. Tes frères habitent dans une grotte près de la mer. Des orties poussent tout près de l'entrée de cette caverne. Tu suis? Oui. Il n'y a que ces orties-là et celles qui poussent dans les cimetières qui peuvent convenir pour ce que tu dois faire. Tu dois cueillir ces orties, puis il faut que tu les écrases pour n'en conserver que les fibres les plus venimeuses. Ensuite, il faut que tu files ces fibres, puis avec les fils, tu dois tricoter 11 côtes de mailles. Et tout cela, tu dois le faire avec les mains nues, tu entends? Avec les mains nues, sans te plaindre. Ensuite, tu habilleras les signes avec les 11 côtes de mailles et aussitôt fait, le sortilège disparaîtra. Mais le plus difficile, c'est que dès que tu commenceras ton travail, jusqu'à ce que tu l'aies fini, tu ne dois pas prononcer un seul mot. Sinon, à ta première parole, tes frères mourront. Est-ce que tu as bien tout compris? C'est magnifique. Non, ce ne sont que des nuages. Cette fois, on est arrivé? Non. Ce ne sont encore que des nuages. Et en bas, c'est toujours l'océan. Ça y est, ce ne sont plus des nuages. Cette fois, est-ce qu'on est arrivé? Oui. Oui, cette fois, c'est bien notre domaine. Voici notre demeure. Pendant le jour, nous nous envolerons, et le soir, quand nous reviendrons, nous te rapporterons à manger. Je vous jure, je vous sauverai.
courageuse. Mais souviens-toi, ne prononce plus un seul mot. Je te souhaite bonne chance. Regardez, mon oncle. Le roi part encore tout seul. Ne t'inquiète pas, Martha. Tu es sa fiancée. Et bientôt, vous allez vous marier. Tu seras la reine. Et pendant que le roi, ton mari, passera tout son temps à la chasse, moi, je gouvernerai ce royaume. Oui, elle est vraiment très belle. Moi, je ne vois pas ce qu'elle a de si extraordinaire. C'est une souillon comme tant d'autres. Qui es-tu? Que fais-tu dans mon royaume, ma belle enfant? Réponds-moi. Oh, n'aie pas peur. Je t'écoute. En plus, cette pauvre fille est muette, Majesté. Viens avec moi dans mon palais. Je te vêtirai de soie et de velours. Ne vous embarrassez pas de cette paysanne, Majesté. Élise n'a pas pu partir de plein gré. On l'a emmenée de force. Il faut absolument la retrouver. Demain, dès que le soleil sera levé, nous survolerons tout le pays.
tournoi s'annonce mal. Le roi défendra les couleurs de la Belle Muette et s'il gagne, il en fera sa fiancée. Il ne faut pas que cela se fasse. Tu m'entends? Non. C'est une honte. Tout le monde sait bien que sa fiancée est Martha. Ici, tu seras bien mieux que dans ta pauvre caverne. J'ai fait amener tes affaires. Bien que je ne comprenne pas ce que tu fais. Tu ne parles pas. Mais je vois bien que tu souffres, que tu es malheureuse. Ce que je veux, c'est te voir sourire. Je veux ton bonheur. Mon fils, le roi doit perdre ce tournoi. Il faut qu'il morde la poussière. Ainsi, il renoncera à son projet. Tu te battras pour ma nièce Martha. Потом грозных королей, влюблен, как пылкий дуралей, прикажешь мне, сгори в огне. Roi puissant parmi les puissants, je ne suis plus qu'un soupirant. И все, что есть у короля, моя страна, моя земля, и власть, и честь, и все, что есть твое. Et tout ce que je possède dorénavant est à rendre immédiatement. Послушно уйду, если скажешь уйди, и бедное сердце мое разобьется в груди. Tu ne dis rien, mais ton silence est un aveu. Моя радость, мой утренний свет, но в робком молчании я слышу ответ. В молчании слышу я ответ. Ты никогда не скажешь нет, не скажешь нет, не скажешь нет, нет, нет. Не подобает королю шептать, как юноша, люблю. Но я люблю, тебя люблю, люблю. Потом грозных королей, влюблен, как пылкий дуралей, прикажешь мне, сгори в огне, сгорю. Il paraît que cette sauvageonne est une pure merveille. C'est faux. Elle a ensorcelé le roi. Il paraîtrait même que ce serait une sorcière.
Élise et le roi se sont fiancés. Mais elle était toujours liée par son serment envers ses frères. Elle avait déjà tricoté 10 cottes de mailles. Il ne lui en restait plus qu'une à faire. Elle décida d'aller chercher des orties au cimetière. Il faut trouver un moyen. Un moyen de prouver que c'est une sorcière. Une sorcière? Ça ne doit pas être bien difficile à prouver, monseigneur. Si c'est une sorcière, on l'arrête. Mais si ça n'en est pas une, qu'est-ce qu'on fait? Si ça n'est pas une sorcière, eh bien on l'arrête quand même. Ça me gratte. Compris? Eh, vas-y. Mon Dieu, j'ai peur d'aller au cimetière en pleine nuit. Non, j'ai pas peur. Si je tremble, c'est de froid. Si je veux boire un petit coup, ça me réchauffera. Ah. Qu'est-ce que t'as? Tu trembles? Toi aussi, t'as froid. À la tienne. Oh, la sorcière. Réveillez-vous vite, monseigneur. La sorcière. La sorcière? Réveillez-vous vite, Majesté. La sorcière. La sorcière? Regardez, votre Majesté, elle est là-bas. Vous voyez, là, auprès de la tombe du vieux roi. Une sorcière. J'en ai fait périr suffisamment sur les bûchers pour les reconnaître. C'est bien une sorcière. Moi aussi, je m'y connais, Majesté. Ah, je sais tout. Non, non, ne m'approche pas. Je t'ai vu cette nuit au cimetière. Toi, ma fiancée. Toi qui seras bientôt ma reine. Toi. Ah. Mais pourquoi ne dis-tu rien? Mais parle, défends-toi. Je ne demande qu'à te croire. Mais tu ne dis rien? C'est donc vrai? Mon Dieu, c'est horrible. Il faut que je le lui dise, que je lui explique tout, qu'il sache que je ne suis pas coupable. Oh, tu es venu. Parle, je t'en prie. Majesté, laissez-la partir. Elle vous a ensorcelé. Votre fiancée est une sorcière. Je ne peux y croire. Si, écoutez, on vous appelle pour aller à la chasse. Quand vous en reviendrez, nous la jugerons. Je ne vous crois pas. Dieu décidera qu'on apporte les habits de chasse de Sa Majesté le Roi. Ordre du roi! La fiancée de Sa Majesté le Roi est une sorcière et elle doit
être immédiatement emprisonnée. Par ordre du roi. Elle sera enchaînée, mise au pain sec et à l'eau, et elle dormira sur un matelas fait avec ses orties. Par ordre du roi. Demain matin, elle sera brûlée sur la place publique. Ceci est un ordre du roi. Et qui va dire merci à votre place? Merci, madame. Elle est là. Élise? C'est toi? Je t'en prie, parle, réponds-moi. Alors, vous l'avez retrouvé? Non. 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 Mais non, on ne l'a pas trouvé. Je sais où elle est. Je l'ai retrouvée. Mais où elle est? Vite! Où est-elle? Dépêchons-nous. Il faut aller la délivrer. Majesté le roi est parti à la chasse. Ah, c'est ça. Le roi pour le gibier. Élise est conduite au gibet. Attention! Le soleil se lève! Mes bras redeviennent des ailes! C'est trop tard, on ne peut plus la sauver. Arrête-toi! Le roi va à la chasse, Élise trépasse. Regardez les sorcières. C'est pas des prières qu'elle récite, et c'est pas un bréviaire qu'elle tient entre ses mains. Ah non, la sorcière! Un jour, la sorcière! Ah! Je peux parler maintenant, c'est fini. Je ne suis pas une sorcière. Je devais me taire
si je voulais sauver mes frères. Le cauchemar est terminé. Nous sommes enfin réunis. Le mal est vaincu. L'avenir est à nous, d'amitié et d'amour. Eh oui, cette histoire était vraiment très triste. Et sans l'amour qui unissait Élise à ses frères, et sans leur courage à tous, elle aurait pu avoir une autre fin. Mais ils ont combattu le mal ensemble, et tout est bien qui finit bien. C'est toujours comme ça. Vous pouvez me croire. Je suis bien placé pour le savoir. Moi qui ai tant vécu, et tant raconté de belles histoires à travers le monde.